Swalo yembo ya motema ibonza na pesi na yokolo misama yawe. Swalo yembo ya motema ibonza na pesi na yokolo misama yawe. Kembo ezali ya yo ibonza na pesi na yokolo misama yawe. Kembo ezali ya yokolo ibonza na pesi na yokolo misama yawe. Nani oya kufelanga atika nkembo na likolo ezali yo Yesu. Téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur la louange et les actions de grâce. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui disposeront leur cœur pour suivre ces messages. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La louange et les actions de grâce. Dans la première partie, je vous ai dit que nous louons Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Nous louons Dieu parce que nous sommes ses enfants. Nous louons Dieu parce qu'il fait de grandes choses dans notre vie. Praise God, hallelujah. Dieu mérite nos louanges parce qu'il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a formés. Lorsque j'étais zygote dans le ventre de ma mère, c'est lui qui m'a donné la forme. Nous sommes ces créatures. David dit, je suis une créature si merveilleuse. Lisons Psaume, chapitre 100, versets 1 à 5. Psaume 101 à 5. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel les cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec l'allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. C'est pour cela. Nous les louons. Et nous lui appartenons. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants. C'est pour cela. Nous les louons. Praise God. Alléluia. Nous louons Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Lisons Psaume 150. Vous remarquerez le Psaume 150, c'est le dernier psaume. C'est le dernier chapitre. Du livre des psaumes.
Et ce psaume a 6 versets. Et dans ces 6 versets, le mot loué est mentionné 12 fois. Pourquoi le mot loué est mentionné 12 fois? Je vais lire ce psaume. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immense de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pourquoi nous louons l'Éternel? La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Praise God, hallelujah. Nous louons Dieu parce que c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui nous a créés. N'ayez pas honte de danser à l'église, à l'honneur de Dieu. Lorsque tu danses à l'église, tu es en train de louer Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent, il y a d'autres gens, lorsqu'il est à l'église, il a peur de danser. Louez l'Éternel avec des danses. Praise God, hallelujah. Et le mot hébraïque qui est ici loué, c'est Hallel. Hallel signifie louer Dieu comme un fou. Hallel signifie louer Dieu. Praise God. Vous remarquerez David, lorsqu'il a repris l'arche, David dansait comme un fou, jusqu'à tel point sa femme lui reprocha. Pourquoi tu danses comme ça, comme un homme vulgaire? Praise God. Devant l'Éternel, quand tu danses, ne regarde pas ta femme ni tes enfants. Praise God, hallelujah. Le mot hébraïque qui est ici, c'est Hallel. Et vous remarquez, si vous regardez, ou je dirais, je vous recommande de suivre la première partie, là où je vous ai montré les 7 mots hébraïques qui ont été traduits en français par louange. Et il y a le mot Hallel aussi là-bas, qui signifie louer Dieu. Waouh, 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 alléluia. Alors je vais parler sur les actions de grâce. C'est quoi les actions de grâce? Dans l'Ancien Testament, il y avait un sacrifice qu'on appelait les sacrifices d'action de grâce. Praise God. Et dans d'autres traductions, c'est traduit les sacrifices de paix. Et en hébreu, c'est shalamim, shalamim. Les sacrifices de paix. Les sacrifices de paix, c'est les sacrifices d'action de grâce. Lisons Lévitique, chapitre 7. Lévitique, chapitre 7, verset 11 à 12. Lévitique 7. Lévitique 7, 11. Lévitique 7, 11 à 12. Voici la loi des sacrifices d'action, de grâce, qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un offre par reconnaissance, si quelqu'un offre les shalamim, si quelqu'un offre
les sacrifices d'action de grâce. Il l'offrira à l'Éternel si quelqu'un l'offre par reconnaissance. C'est-à-dire les sacrifices d'action de grâce, on l'offre à Dieu par reconnaissance. Le mot hébraïque qui est ici, c'est Toda. Toda. Louer Dieu par reconnaissance. Praise God, alléluia. Donc les sacrifices d'action de grâce, on l'offre à Dieu par reconnaissance. C'est très important. Mais regardez maintenant dans la Nouvelle Alliance. Dans le mot action de grâce, en grec c'est Eucharistia. Eucharistia. Eucharistia, ça signifie tout simplement action de grâce. Dans la Nouvelle Alliance, lorsque nous prononçons les paroles de reconnaissance envers notre Dieu, nous lui rendons les sacrifices d'action de grâce. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices d'action de grâce, on les donnait à Dieu par reconnaissance. Et dans la Nouvelle Alliance, les sacrifices d'action de grâce, c'est quoi? Lorsque nous prononçons des paroles de reconnaissance envers notre Dieu, nous lui offrons les sacrifices d'action de grâce. Dans l'Ancienne Alliance, on offrait les gâteaux pétris d'huile et consorts. C'est dans les livres de Lévitique. Lisons Lévitique chapitre 7, versets 11 à 12. Voici la loi des sacrifices d'action de grâce qu'on offre à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec les sacrifices d'action de grâce les gâteaux sans levain, pétris d'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et les gâteaux de fleurs de farine, frités et pétris à l'huile. C'était ça, les sacrifices d'action de grâce. Mais dans la Nouvelle Alliance, lorsque nous prononçons des paroles de reconnaissance envers notre Dieu, nous lui offrons les sacrifices d'action de grâce. Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 17 plutôt. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous voulez faire, la Bible nous dit, faites-le au nom de Jésus. En lui rendant les actions de grâce. C'est-à-dire, si tu veux faire quelque chose, la première chose, rends à Dieu les actions de grâce. Et lorsque tu rends les actions de grâce à Dieu, par tes paroles,
Ça signifie que tu es en train de lui offrir les sacrifices d'action de grâce. Dans la nouvelle alliance, les sacrifices d'action de grâce que nous offrons à Dieu, c'est nos paroles de reconnaissance. Praise God, alléluia. Quoi que vous fassiez, faites-les au nom de Jésus, en lui rendant. Je relis. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que tu veux faire, rends à Dieu les actions de grâce. Rendre à Dieu les actions de grâce, ça signifie rendre à Dieu les sacrifices d'action de grâce. Alors, quel est ce sacrifice d'action de grâce? C'est nos paroles. Les paroles de reconnaissance. Tu veux aller au travail, rends Dieu les sacrifices d'action de grâce. Par tes paroles, oh papa, merci. Parce que mon aller est béni. Et la journée va bien se passer. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus-Christ, amen. En faisant ce genre de prière, tu rends à Dieu les sacrifices d'action de grâce. Lorsque tu arrives dans les bureaux, oh papa, merci parce que tout va bien se passer dans les bureaux. Le début jusqu'à la fin de mon travail, tout va bien se passer. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, amen. En faisant cela, tu rends à Dieu les sacrifices d'action de grâce. Ne faut pas faire ce genre de prière quand tu arrives dans les bureaux. Oh papa, je laisse la journée d'aujourd'hui entre tes mains. Non. Ça, ce n'est pas rendre à Dieu les actions de grâce. Praise God. Dieu t'a permis que tu arrives dans les bureaux parce qu'il sait très bien la journée va bien se passer. Alors bénis Dieu quand tu arrives dans les bureaux. Oh papa, merci parce que ma journée est bénie aujourd'hui. En faisant ce genre de prière, tu offres à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Praise God, alléluia. Lorsque ton frère est en train de réussir dans la vie, lorsque tu bénis Dieu parce que ton frère est en train de réussir dans la vie, tu es en train d'offrir à Dieu les sacrifices d'action de grâce. Vous savez, il y a des gens qui peinent à remercier Dieu lorsqu'ils voient son frère en train de réussir dans la vie. Lorsque ton frère réussit dans la vie, lorsque quelqu'un avance dans son ministère, quand tu bénis Dieu, parce que ton frère réussit dans la vie, ton frère est en train de prospérer dans la vie, parce que Dieu a guéri ton frère, tu es en train de rendre les actions de grâce à Dieu, tu es en train d'offrir à Dieu les sacrifices d'action de grâce. 1 Thessaloniciens 3:9. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant votre Dieu. Nuit et jour, nous les prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. L'apôtre Paul rend les actions de grâce pour les frères qui sont en Christ. Praise God, alléluia. 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. L'apôtre Paul, il a entendu l'amour qui régnait aux chrétiens de Thessalonique. L'apôtre Paul rendait les actions de grâce à Dieu pour l'amour
que les fidèles de Thessalonique s'est manifesté entre eux. C'est-à-dire, lorsque ton frère réussit dans la vie, lorsque les choses vont très bien dans la vie de ton frère ou de ta sœur, rends les sacrifices d'action de grâce à Dieu. Donc, les sacrifices d'action de grâce dans la nouvelle alliance, c'est lorsque nous prononçons des paroles de reconnaissance envers notre Dieu. Cela signifie, nous lui offrons les sacrifices d'action de grâce. Praise God, alléluia. Même avant de manger, rends à Dieu les sacrifices d'action de grâce. Vous savez, d'autres personnes, avant de manger, ils commencent à chasser les démons dans la nourriture. Je mets le sang de Jésus dans cette nourriture. Je chasse les démons dans cette nourriture. Mais c'est ridicule. Lorsque Dieu te donne la nourriture, toi, tu dois lui rendre les actions de grâce. On ne chasse pas les démons dans la nourriture. On ne met pas le sang de Jésus dans la nourriture. Ça, c'est l'exorcisme. Christ a versé une seule fois son sang. Alors, le sang que tu mets dans la nourriture, tu le prends où? On rend les actions de grâce lorsque tu veux manger. Oh papa, merci pour cette nourriture. Merci parce que cette nourriture va me donner la bonne santé. Et tu peux aussi prier pour les autres. Laisse que ceux qui n'ont pas eu la nourriture, laisse que tu leur donnes aussi. On rend les actions de grâce à Dieu. Praise God, alléluia. 1 Thessaloniciens 4. Prenons 1 Thessaloniciens 4. Versets 4 à 5. 1 Thessaloniciens 4, 4 à 5. Praise God, alléluia. 1 Thessaloniciens 4. Praise God, alléluia. Non, prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 30 à 31. 1 Corinthiens 10, 30 à 31. Si je mange avec des actions de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce à Dieu? Si je mange avec les sacrifices d'action de grâce, c'est-à-dire, si tu veux manger, rendez à Dieu les actions de grâce, parce que les actions de grâce, c'est la reconnaissance. Shalamim, qui signifie la paix. Eucharistia, qui signifie action de grâce. Si tu veux manger, rends à Dieu les actions de grâce. Signifie la reconnaissance. Oh papa, merci pour cette nourriture que tu m'as donnée. Et lorsque tu prononces déjà ce genre de paroles, la Bible nous dit tout est sanctifié par la parole. Tu n'as pas besoin de chasser les démons dans la nourriture. Vous savez, même dans les marchés, les gens qui nous vendent des choses, on ne connaît pas leur état d'âme. Mais tout ce que tu touches entre tes mains est sanctifié par la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de mettre le sang de Jésus dans la nourriture, parce que Christ a versé son sang une seule fois. Lorsque tu rends les actions de grâce dans la nourriture, directement la nourriture est sanctifiée. Praise God, alléluia. Non, tu dois grandir dans la connaissance. Cessez de mettre le sang de Jésus dans la nourriture. C'est l'exorcisme. C'est contre la parole de Dieu.
La Bible nous dit, nous avons vaincu à cause du sang. Ou bien tu peux faire cette prière, papa, merci, parce que cette nourriture est bénie. Je vais les manger à cause du sang de Jésus. Ce n'est pas tu mets le sang, c'est à cause. Au lieu de mettre le sang, dis à cause. Parce que Christ a versé son sang une seule fois pour toutes. Papa, merci parce que je vais manger cette nourriture que tu m'as donnée. Je te rends toute la gloire à cause du sang de Jésus. C'est aussi l'action de grâce parce que nous sommes plus que vainqueurs à cause du sang. Praise God, alléluia. Wow, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Nos langages doivent être les langages des actions de grâce. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des langages vulgaires. Nos bouches doivent prononcer des paroles d'action de grâce. Ephésiens 5, 4. Ephésiens 5, 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisantes, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Je relis, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Dieu veut que dans ta bouche sortent des paroles d'action de grâce. Pas des paroles déshonnêtes, pas des paroles de la plaisanterie. Dieu veut que dans nos bouches sortent des paroles d'action de grâce. Praise God, alléluia. Des paroles d'action de grâce. Cesse de parler n'importe quoi. Mais Dieu veut qu'il entende sortir de ta bouche des paroles de reconnaissance, les paroles d'action de grâce. Pas des insultes. Praise God, hallelujah. Les donner fait partir des offrandes d'action de grâce. Les donner. Dans l'ancienne alliance, il y avait seulement une seule offrande des sacrifices d'action de grâce. C'était les gâteaux sans levain pétris d'huile. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons plusieurs offrandes d'action de grâce. Praise God, hallelujah. Et les donner, ou je dirais la libéralité, fait partie de l'offrande d'action de grâce. Lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu avec ta richesse, lorsque tu aides les gens avec ta richesse, tu es en train d'offrir à Dieu les sacrifices d'action de grâce. Praise God, hallelujah. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10 à 12. Celui qui fournit
de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Lorsque nous donnons aux gens, lorsque nous soutenons l'œuvre de Dieu, on est en train d'offrir à Dieu les sacrifices d'action de grâce. C'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Commencez au verset 10. C'est lui qui donne, Dieu aussi lui donne. J'ai relu le verset 10. Celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Il vous fournira et vous multipliera. Dieu va multiplier la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. C'est lui qui donne. Dieu multiplie sa richesse. Vous savez, lorsqu'on parle de l'argent, les gens se fâchent. Vous savez, quand j'ai parlé, lorsque tu prononces des paroles de reconnaissance, tu es en train d'offrir les sacrifices d'action de grâce. Là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est content. Mais lorsqu'on commence à parler des données, les matériels et l'argent, là, les gens commencent à se fâcher. Écoutez, très chers téléspectateurs, les sacrifices d'action de grâce est volontaire. Les sacrifices d'action de grâce, on les donne par reconnaissance. Si tu es reconnaissant que la richesse que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et par reconnaissance, si tu veux aider les gens ou soutenir son œuvre, ce n'est pas mauvais. Personne ne vous impose de donner les sacrifices d'action de grâce. C'est une offrande volontaire. Praise God, alléluia. C'est volontaire. Les donner fait partie de l'offrande d'action de grâce. Par exemple, à la fin de l'année, si tu es reconnaissant que Dieu t'a protégé, il a fait de grandes choses dans ta vie, et par reconnaissance, si tu veux lui offrir l'argent, ce n'est pas mal. Mais que personne ne t'impose cela. Parce que c'est une offrande volontaire. Vous savez, il y a des offrandes obligatoires et des offrandes volontaires. L'offrande d'action de grâce est classée parmi les offrandes volontaires. On les donne par reconnaissance. Les donner fait partie des offrandes d'action de grâce. Alléluia. Vous savez, quand j'ai parlé, lorsque tu prononces des paroles de reconnaissance, tu es en train d'offrir les sacrifices d'action de grâce. Là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est content.
Mais lorsqu'on commence à parler des données, les matériels et l'argent, là, les gens commencent à se fâcher. Écoutez, très chers téléspectateurs, les sacrifices d'action de grâce est volontaire. Les sacrifices d'action de grâce, on les donne par reconnaissance. Si tu es reconnaissant que la richesse que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et par reconnaissance, si tu veux aider les gens ou soutenir son œuvre, ce n'est pas mauvais. Personne ne vous impose de donner les sacrifices d'action de grâce. C'est une offrande volontaire. Praise God, hallelujah. C'est volontaire. Les donner fait partie de l'offrande d'action de grâce. Par exemple, à la fin de l'année, si tu es reconnaissant que Dieu t'a protégé, il a fait de grandes choses dans ta vie, et par reconnaissance, si tu veux lui offrir l'argent, ce n'est pas mal. Mais que personne ne t'impose cela. Parce que c'est une offrande volontaire. Vous savez, il y a des offrandes obligatoires et les offrandes volontaires. L'offrande d'action de grâce est classée parmi les offrandes volontaires. On les donne par reconnaissance. Les donner fait partie des offrandes d'action de grâce. Alléluia. Lisons Psaume 95. Psaume 95. Verset 1 à 2. Venez, chantons avec l'allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques et sons en son honneur. Allons au-devant de lui avec des louanges. Le mot louange qui est ici, en hébreu, c'est Toda, qui signifie action de grâce. Allons au-devant de lui avec des reconnaissances. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Si vous lisez King James l'a traduit par Thanksgiving, action de grâce. Toda. Je l'écris en hébreu, Toda. Toda, qui signifie action de grâce ou reconnaissance. Reconnaissance. Praise God, alléluia. Verset 5. Allons au-devant de lui avec
les actions de grâce. Faisons retentir les cantiques à son honneur. Dans l'Ancien Testament, les peuples allaient devant la présence de Dieu avec les actions de grâce. Or, les actions de grâce dans l'Ancienne Alliance, c'était les offrandes. À chaque fois, il allait devant la présence de l'Éternel. Il s'est présenté avec l'offrande de reconnaissance. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous sommes devant la présence de Dieu. 24 heures sur 24, nous sommes devant la présence de Dieu. Comme nous sommes devant la présence de Dieu, nous lui rendons continuellement les sacrifices d'action de grâce par nos paroles. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement. Nous sommes devant la présence de Dieu. Et continuellement, nous lui rendons les actions de grâce. Les enfants d'Israël, quand ils venaient devant la présence de Dieu, ils offraient les sacrifices d'action de grâce. À chaque fois, ils se présentaient devant l'Éternel. Mais nous, nous sommes devant sa présence. La Bible nous dit, nous avons eu l'accès devant sa présence. Et comme nous sommes devant sa présence, 24 heures sur 24, nous lui rendons continuellement les sacrifices d'action de grâce. Ça signifie les sacrifices de reconnaissance par nos paroles. Praise God, hallelujah. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec les actions de grâce. Lorsque tu fais la prière, il ne faut plus répéter cette même prière. Ça, plusieurs personnes font ce genre d'erreur. Tu fais une prière à Dieu. Je donne un exemple. Ô éternel Dieu, papa, je veux que tu me donnes le travail. Et les jours d'après, il reprend la même prière. Non, ne fais pas la prière comme ça. Ça, c'est la manque de foi. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi. Tu dois croire que tu as réussi la chose. Et comme tu as réussi la chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre à Dieu les actions de grâce. Ça signifie quand tu fais la prière à Dieu, il ne faut plus répéter la même prière. Entre dans la dimension de rendre les actions de grâce à Dieu. Alors comment il faut prier? Premièrement, comme tu as demandé à Dieu de te donner le travail. Et deuxièmement, comme tu crois que tu as réussi le travail, entre dans la dimension des actions de grâce. Oh papa, merci parce que tu m'as donné le travail. Oh papa, merci parce que tu m'as donné le travail. Même si tu n'as pas encore eu ce travail, tu dois persévérer. La Bible nous dit, veillez-y avec les actions de grâce. Il ne faut plus répéter. Je donne un exemple. Tu as une maladie qui dérange ta vie. Qu'elle nous dit la Bible? Ne vous inquiétez donc de rien. En toute chose faites, reconnaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Tu as prié à Dieu et que Dieu te guérisse. Oui,
Tu dois croire que Dieu t'a guéri. Parce que la parole de Dieu nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, tu dois croire que tu as réussi la chose. Et la deuxième dimension, il ne faut plus répéter cette même prière que tu as fait à Dieu. Quand tu reprends la même prière, quand tu répètes la même prière, ça signifie, tu n'as pas cru que Dieu, tu n'as pas cru que tu as reçu ce que tu as demandé à Dieu. Je donne un exemple. Tu as demandé à quelqu'un l'argent. La personne te donne l'argent. Et demain, tu viens encore, donne-moi l'argent. Mais il dira, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est pareil. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois croire que Dieu te l'a donné. Même si ce n'est pas encore visible, mais croire que Dieu te l'a donné. La deuxième chose, commence à lui remercier. Ça signifie, ne répète plus la même prière que tu avais fait avant. Entre dans la dimension d'action de grâce. Oh papa, merci parce que je suis guéri. Oh papa, merci parce que par ces maîtres sur j'ai été guéri. Papa, merci parce que tu m'as guéri. Papa, merci parce que tout va bien dans mon corps. C'est ça, persévérer ou veillez-y avec les actions de grâce. Lorsque tu fais la prière, il ne faut plus répéter la même prière que tu as fait. Praise God, alléluia. Vous savez, il y a 4 choses dans les actions de grâce. Pour finir, la première chose, nous avons la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Prenons 1 Timothée. 1 Timothée 2, 1. J'exhorte donc, avant toute chose, faites les prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Faites les prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Il y a la prière des actions de grâce. Prenons Colossiens 4.2. On l'avait dit, mais on va les relire. Colossiens 4.2. Colossiens 4.2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec les actions de grâce. Ça, c'est la prière d'action de grâce. La prière de remerciement. La prière d'action de grâce est une prière très efficace. Ça, c'est la prière des hommes de foi. Lorsque tu fais la demande à Dieu, la deuxième chose, rends-lui les actions de grâce. Et il ne faut plus répéter la même prière. Entre dans la dimension des actions de grâce. Oh papa, merci parce que tu m'as donné la chose que je t'avais demandé. Oh papa, merci parce que tout va bien, j'ai trouvé le boulot. Même si tu n'as pas encore trouvé le boulot, rends à Dieu les actions de grâce. Ça, c'est la folie. Mais c'est ça la sagesse de Dieu. Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Comme tu crois que Dieu te l'a donné, tu les verras s'accomplir. Comme tu crois que Dieu t'a guéri, tu les verras s'accomplir. Veillez-y avec les actions de grâce. Parce que nous avons adoré Dieu. Plutôt nous avons, adoré Dieu avec les actions de grâce. Praise God, alléluia. Adorer et louer Dieu avec les actions de grâce. Écoutez, moi je n'écoute pas n'importe quelle chanson. Je m'excuse. Il y a d'autres chansons, je n'écoute même pas. Même si on parle de Dieu. Mais il y a des chansons que je n'écoute pas. Praise God, alléluia. J'aime pas écouter des chansons qui font pleurer les gens. J'aime pas écouter ce genre de chansons.
J'aime écouter les chansons qui donnent la foi. Je te dis, n'écoutez pas les chansons qui te font pleurer. Vous savez, il y a des chansons religieuses, soi-disant, qui démotivent les gens. Des chansons dédiées qui contredisent la doctrine. Moi, je sélectionne des chansons à écouter. Je n'écoute pas n'importe qui. Je ne chante pas n'importe quelle chanson. Praise God, alléluia. Les chansons d'action de grâce. Prenons Éphésiens, on l'avait dit, Éphésiens chapitre 5, verset 19. Ou bien prenons Psaume 95. On l'avait lu, mais prenons ça. Psaume 95. Psaume 95, 1 à 2. Psaume 95, 1 à 2. Puis Psaume, cantique pour les jours des sabbats. Non. 95. Venez, chantons avec l'allégresse à l'Éternel et poussons les cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec les louanges. Faisons retentir les cantiques à son honneur. Allons au-devant de lui avec les louanges, avec les actions de grâce. Nos chansons doivent être accompagnées avec les actions de grâce. Les chansons qui rendent les actions de grâce à Dieu. Pas des chansons qui font pleurer les gens. Des adorations, des actions de grâce. Il ne faut pas chanter n'importe quelle chanson. Nous avons les témoignages d'actions de grâce. Vous savez, les 10 lépreux. Les 10 lépreux, ils ont croisé Jésus. Et parmi ces 10 lépreux, lorsqu'ils sont partis, un seul était venu rendre les actions de grâce à Jésus. Les lépreux là étaient venus témoigner à Jésus. Un seul, les 9 autres n'étaient pas venus, ne sont pas venus. Un seul était venu rendre les témoignages, rendre les actions de grâce à Dieu. Lisons ça. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Verset 12 à 19. Comme il entra dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un de ces voyants guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. 10 lépreux. Jésus a déclaré la parole sur eux. Allez vous montrer chez les sacrificateurs. Vous savez, un jour j'en parlerai. Et en cours de route, les lépreux ont constaté la lèpre était disparue dans leur corps. Et parmi ces 10 lépreux, un seul était retourné
pour remercier Jésus. Ça, c'est le témoignage. Lorsque tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi, tu es en train de lui rendre les témoignages d'action de grâce. Tu lui rends les sacrifices d'action de grâce. Lorsque tu caches ce que Dieu a fait pour toi, tu risques de voir la reprise de cette maladie. Il ne faut pas cacher ce que Dieu a fait pour toi. Témoigne-le. Jésus a dit à ses lépreux, va, ta foi t'a sauvé. Et les 9 autres là, est-ce qu'ils n'étaient pas guéris? C'est entre guillemets. Parce que Jésus insiste bien. Où sont les 9 autres? Un seul, cet étranger est revenu. Va, ta foi t'a sauvé. Ça, c'est ta foi t'a guéri. Les témoignages d'action de grâce, il ne faut pas cacher lorsque Dieu fait de grandes choses dans ta vie. Lorsque tu témoignes, tu fais les témoignages d'action de grâce. Et enfin, nous avons l'offrande d'action de grâce. Dans l'offrande d'action de grâce, lorsque nous prononçons des paroles de reconnaissance envers Dieu, nous lui offrons les sacrifices d'action de grâce. Et lorsque nous donnons l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour aider les gens, nous offrons à Dieu les sacrifices d'action de grâce. Praise God, hallelujah. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu dois grandir dans la connaissance. Tu dois grandir dans l'épignosis. Cherche une bonne église. Praise God, hallelujah. Ne donnez pas tes oreilles à n'importe qui. Nous sommes dans une période très dangereuse. Tu as besoin de solidifier ta foi. Praise God, hallelujah. Bien, je suis à la fin de ma prédication. J'aimerais faire la prière. Oh, Papa, merci. Merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Merci, nous avions compris que nous devions te rendre les louanges parce que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui nous as créés. Nous sommes ton peuple. C'est toi qui nous as formés. Lorsque nous étions dans les ventres de nos mamans, c'est toi qui nous as formés. C'est pour ça que tu es digne de recevoir nos louanges. Papa, merci. Merci, tendre Père. Parce que nous avions compris qu'à chaque fois, nous devons être reconnaissants envers toi. Lorsque tu fais des grandes choses dans nos vies. Et cette reconnaissance nous devons te rendre les sacrifices des actions de grâce. Papa, merci parce que nous sommes reconnaissants, c'est toi qui es notre Dieu. Et nous avions compris, tendre Père, lorsque nous aidons nos frères, lorsque nous contribuons financièrement pour l'avancement de ton œuvre, nous offrons à toi les sacrifices d'action de grâce. Lorsque nous prononçons des paroles de reconnaissance pour les bienfaits que tu fais,
dans nos frères en Christ, dans nos sœurs en Christ, lorsque nous reconnaissons cela par nos paroles, nous avons compris que nous t'offrons aussi les sacrifices d'action de grâce. Papa, merci parce que c'est toi qui es notre Dieu. Papa, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.